Bonjour, hello. Aujourd'hui, je vous présente une pièce de théâtre de Boto Strauss. Au studio de théâtre Marigny, on peut voir la pièce de Boto Strauss, Personne d'autre, avec Aurélie Sada, dans une mise en scène de Daniel Benoît. Strauss est souvent joué dans les théâtres parisiens. Ces dernières années, il a été mis en scène au théâtre de l'Odéon ou au théâtre Colline. Dans l'ancienne République fédérale d'Allemagne, l'auteur a toujours été programmé dans les années 80 dans des différents théâtres, notamment à la Schaubühne de Berlin-Ouest. La trilogie du Revoir, qui n'est pas inconnue en France, compte en fait comme l'œuvre majeure du dramaturge avec sa fresque de la société moderne, dans laquelle l'individu vit isolé, enfermé dans l'anonymat. Strauss a dressé un triste miroir de la société ouest-allemande dans laquelle les gens vivaient dans la solitude, s'enfermaient dans leur propre monde onirique, où la communication n'était presque plus possible, précisément en raison du repli sur soi des individus et où les personnages désespéraient de leur isolement et de l'isolement qu'ils se sont eux-mêmes créés. Sur la scène de Marigny, nous avons également pu voir une femme profondément désespérée qui apprenait la nouvelle du mariage de son amant avec une jeune femme. L'homme avec lequel elle entretenait une relation depuis 17 ans n'a pas invité sa maîtresse à la cérémonie. C'est ainsi que la femme, effondrée moralement et psychiquement, écrit une lettre d'adieu ou, comme elle l'appelle, une lettre de mariage à l'homme qu'elle n'envoie cependant jamais. Celle-ci témoigne de son insupportable abandon, de son désespoir, de sa tristesse qu'elle ne possède plus rien de l'homme qu'elle aime après 17 ans, ce qui fait référence à l'absence d'un enfant commun. Sur la scène parisienne, nous voyons une table élégamment dressée pour 2 personnes avec 2 verres de vin et un grand chandelier qui souligne l'absence de la deuxième personne à table et transforme la solennité du moment en une solitude festive. De l'autre côté de la scène se trouve un piano qui accompagne les sauts d'humeur de la protagoniste avec des mélodies émotionnelles. En raison de la grande nappe blanche et de la nuisette blanchette cassée de la protagoniste et des murs blancs fortement éclairés, la couleur dominante de la scène est le blanc. Malgré la robe rouge de la femme dans la deuxième moitié du spectacle, tout comme c'est presque la tradition dans les mises en scène des pièces de Strauss. Heureusement, le metteur en scène a renoncé aux accessoires presque obligatoires des mises en scène de Strauss, au néon ou aux objets en plastique dans un espace accentué et abstrait avec son vide oppressant. La mise en scène est certes très sobre, mais elle a su faire passer la pièce dans la société de notre temps et comme lieu à Paris. Il est important de le souligner car après la réunification de l'Allemagne, les pièces de Strauss ont été reléguées au rang de Zeitstücke, pièces dans lesquelles se reflète un élément typique du moment où elles ont été créées qui, une fois cette courte période passée, perdent leur valeur. Donc, qui tout à coup n'ont pas été jouées en Allemagne. Alors, allez-y au Marigny, jugez par vous-même.